Bonjour, je me présente. Je suis Mohamed Lemneri de la faculté des sciences Oujda. Le cours qu'on va donner aujourd'hui concerne le chapitre 2 de l'algèbre 3, filière SMEA. Ce cours est intitulé Espace vectoriel. On suppose qu'on a déjà fait le cours des matrices. Le cours sera réparti comme suit. D'abord, je donne une définition des espaces vectoriels, puis je donne la notion des sous-espaces vectoriels. Après, les sous-espaces vectoriels engendrés par un sous-ensemble, puis les combinaisons linéaires, et après, et finalement, on donne la notion de base d'un espace vectoriel. Définition des espaces vectoriels. Soit qu'un espace, soit qu'un corps commutatif. Ces éléments seront appelés scalaires. E, un ensemble non vide. Ces éléments seront appelés vecteurs. On suppose avoir défini une opération interne, E, appelée addition. Donc, c'est une loi de composition interne de E croix E vers E. À chaque élément x, y, on associe l'élément x plus y appartenant à E. Et une opération externe de cas sur E appelée produit des vecteurs par des scalaires. Donc c'est une application, ou bien une loi de composition de cas croix E vers E, donc qui est associé à chaque élément lambda x de cas croix E un élément unique lambda x appartenant à E. Ces opérations font de E un espace vectoriel sur K ou bien un K-espace vectoriel lorsqu'ils obéissent aux règles suivantes. L'addition fait de E un groupe commutatif, autrement dit, on a les quatre propriétés. L'addition est associative, équivalente pour tout triplet vecteur x, y, z, x plus y plus z est égal x plus y plus z. L'existence de l'élément neutre pour l'addition connote 0e. Donc, pour tout vecteur x de E, on a x plus 0e est égal 0e plus x. Pour tout vecteur x de E, il est possible d'associer un opposé, c'est-à-dire un vecteur x' tel que x' plus x est égal x plus x' est égal 0e. Plus l'addition est commutative, équivalente. Pour toute couple de vecteurs x, y, on a x plus y est égal y plus x. À ces quatre propriétés, on ajoute autres quatre propriétés. Donc, pour tout vecteur x et tout vecteur y, tout scalaire lambda, tout scalaire mu, lambda x plus y est égal lambda x plus lambda y, lambda plus mu x est égal lambda x plus mu x, lambda mu x est égal lambda mu x. 1kx est égal à x. Là, le 1k, c'est l'élément neutre des corps k pour la multiplication. À partir de la définition de l'espace vectoriel, on peut démontrer sans difficulté les règles suivantes. Proposition, soit E un K espace vectoriel, pour tout vecteur x, on a 0x est égal 0e. Le 0, là, c'est le 0 de l'espace des corps K multiplié par le vecteur x donne le 0, E, c'est l'élément neutre de l'addition de E, du groupe E. Pour tout scalaire, lambda, on a lambda 0e est égal 0e. Réciproquement, si lambda est un scalaire et x un vecteur, on a lambda x est égal 0e, implique lambda est égal à 0, x est égal 0e. Si on ajoute à cette étroit les propriétés i et de i, donc on aura une équivalence. D'accord? Et on aura lambda x est égal 0e, équivalente à lambda est égal à 0, x est égal 0e. Pour tout scalaire, lambda et tout vecteur x, on a moins lambda x est égal moins lambda x qui est égal lambda moins x.
Donc, on peut vérifier ça en utilisant la définition des espaces vectoriels. En particulier, on a moins x est égal à moins 1 fois x. Si l'on pose maintenant pour tout vecteur x et tout vecteur y, x moins y est égal à y plus moins x, alors on a pour tout vecteur x, tout vecteur y et tout scalaire lambda mi, lambda moins mi x est égal à lambda x moins mi x, lambda x moins y est égal à lambda x moins lambda y. Preuve de I, en utilisant les propriétés de la définition, on a 0x est égal à 0 plus 0x qui est égal à 0x plus 0x. En ajoutant l'opposé de 0x aux deux membres de l'égalité, on aura le résultat. En utilisant la même stratégie, on démontre 2i. On peut facilement déduire 3i, 2i et 2i. Remarque, un cas espace vectoriel n'est jamais vide. Il contient au moins le vecteur nul, car c'est un groupe, car c'est un groupe, tout simplement. Les ensembles suivants sont des espaces vectoriels de référence. Si on prend par exemple E est égal à Kn, le produit cartésien de K par lui-même une fois, Un appartenant à N, si l'ensemble de N est plaît de scalaire, soit maintenant x est égal à x1, x2 à xn, y est égal à y1, y2 à yn, deux vecteurs de Kn et lambda, un scalaire de K, on définit sur Kn les lois plus et la loi point qu'on suit. Donc, x plus y est égal à x1 plus y1, x2 plus y2, xn plus yn. Donc, on ajoute composante par composante. Et lambda x est égal à lambda x1, lambda x2, jusqu'à lambda xn. Donc, pour la multiplication ou bien pour la loi de composition externe, on multiplie lambda composante par composante ou bien on multiplie lambda par toutes les composantes des vecteurs x. On vérifie d'abord que Kn plus est un groupe abélien, puis en vérifiant les quatre propriétés, on a Kn plus point est un cas espace vectoriel. On a 0e est égal à 0, 0, 0 si le n est composé de n 0. On peut donner un autre exemple, c'est l'exemple des matrices carrées au rectangle à coefficient réel au complexe. Il s'agit de l'ensemble MNK et MNPK. En utilisant l'addition des matrices et la multiplication des matrices par un scalaire qu'on a vu dans le chapitre des matrices, on vérifie facilement que ces ensembles sont des cas espaces vectoriels. On définit une structure de cas espace vectoriel sur l'ensemble Rn des suites à valeur d'un K en posant pour toute suite U de terme général Un et V de terme général Vn et pour tout scalaire lambda, la suite U plus V c'est la suite de terme général In plus Vn. La suite lambda I c'est la suite de terme général lambda Un. Le vecteur nul de cet espace est la suite nulle, dont tous les termes sont égaux à 0, et l'opposé de la suite Un, c'est la suite de termes général moins Un. On vérifie facilement que l'ensemble Rn est un K espace vectoriel, ou bien là, dans ce cas, c'est un R espace vectoriel. De même, si on prend I un intervalle de R, on définit une structure de K espace vectoriel sur l'ensemble des fonctions définies sur I à valeur d'un K. Si on note par exemple cet ensemble par f et k, en posant pour toute fonction f et g et tout scalaire lambda, f plus g, c'est la fonction définie pour tout t appartenant à I par f de t plus g de t. La fonction lambda f est définie
pour tout T appartenant à I par lambda f de T par lambda f de T. Donc, le vecteur nul de cet espace est la fonction nulle, l'opposé de la fonction f est la fonction moins f. On vérifie d'abord pour l'addition que l'ensemble f et k est un groupe abélien, puis en vérifiant les autres quatre propriétés, on vérifie que l'ensemble f et k est un k espace vectoriel. Un autre exemple intéressant des espaces vectoriels, c'est l'espace du polynôme kx. Donc, Kx est un K espace vectoriel. Les lois de composition sont données par. Si on prend par exemple un polynôme P qui est égal à Pxp plus A0, un autre polynôme Q qui est égal à BQX à la puissance K plus B0, un scalaire lambda appartenant à K, alors P plus Q est égal à AN plus BN x à la puissance n plus A0 plus B0. Le n, là, c'est le max de PQ. Pour le produit, on a lambda P est égal à lambda AP plus XP plus lambda A0. Donc, pour le produit, on multiplie les coefficients par lambda. On vérifie facilement que Kx est un groupe abélien pour l'addition et en vérifiant les autres quatre propriétés, on déduit que Kx est un K espace vectoriel. Un autre exemple, K admet sur lui-même une structure de K espace vectoriel. Cela trouble parfois le débutant. Il faut comprendre que l'on considère alors deux copies de l'ensemble K. Les éléments de la première jouent le rôle du vecteur, les éléments de la seconde jouent le rôle du scalaire. Donc, R est un R espace vectoriel et C est un C espace vectoriel. On doit prendre garde à ce que l'on peut munir C de deux structures d'espace vectoriel, l'une sur C et l'autre sur R. Il ne faut pas confondre entre le C espace vectoriel C et le R espace vectoriel C. Donc, le C espace vectoriel C, donc, les scalaires là appartiennent, les scalaires sont des nombres complexes et les vecteurs sont des nombres complexes. Le R espace vectoriel C, là, les scalaires sont des nombres réels et les vecteurs sont des nombres complexes. Définition de sous-espace vectoriel. Soit E, un ensemble, soit E, un espace vectoriel sur K. Et F, une partie de E. On dit que F est un sous-espace vectoriel de E. Si F est non vide, on a deux autres propriétés. Quels que soient les vecteurs X, Y appartenant à F, on a X plus Y appartenant à F, la stabilité. Quel que soit X appartenant à F, lambda appartenant à K, on a lambda X appartenant à F. Remarque, tout sous-espace vectoriel est un espace vectoriel. Une partie F d'un K espace vectoriel E est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si F différent de l'ensemble vide et quel que soit x, y appartenant à f, quel que soit les scalaires lambda mu de k, lambda x plus mu y appartenant à f. Alors, on a équivalence entre le 2, 1 et la définition. Troisièmement, si f est un espace vectoriel de E, alors 0E appartenant à f. Donc, pour vérifier qu'une partie f de E n'est pas un espace vectoriel, il suffit de vérifier que le 0E n'appartient pas à f. Comme exemple de sous-espace vectoriel, on a le 0E et E sont de manière évidente du sous-espace vectoriel de E. On appelle sous-espace vectoriel non trivial de E. Tout sous-espace vectoriel autre que 0E et E. Notre exemple de ce espace vectoriel, dans l'espace vectoriel E est égal à Kn,
l'ensemble F défini par x1, x2, xn-1, 0, les xi appartenant à K est un sous-espace vectoriel de E. Donc, on prend deux éléments de F et on prend donc l'ensemble F d'abord et non vide car il contient le 0 E et on prend deux éléments x et y de F, deux scalaires lambda et mi, on vérifie que lambda x plus mu y appartenant à F. Un autre exemple, soit n appartenant à n et soit Kn, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou est égal à n. Alors, l'ensemble Kn est un sous-espace vectoriel de l'espace des polynômes. Sous-espace engendré par un ensemble. Soit on a proposition, soit E un K espace vectoriel, l'intersection d'une famille finie au nom de sous-espace vectoriel de E et encore un sous-espace vectoriel de E. Preuve. Si on prend par exemple une famille FI appartenant à I finie au nom du sous-espace vectoriel de E, si on pose F leur intersection, il est clair que F contient 0. De plus, dès que X et Y appartient à F, c'est-à-dire appartient à toutes les sous-espaces FI, on a, quel que soit les scalaires lambda et mi dans K, le vecteur lambda x plus mu y appartient à tous les sous-espaces FI. Donc, il appartient à F, ce qu'il fallait démontrer. En particulier, l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels contenant une partie quelconque A de E est un sous-espace vectoriel de E. C'est le plus petit sous-espace de E contenant A au sens de l'inclusion. On appelle sous-espace engendré par A et on la note vect A. On dit aussi que A est une partie ou un système génératrice ou bien de générateur de vect A. Combinaison linéaire. La notion élémentaire la plus importante sur laquelle est fondé le calcul linéaire dans les espaces vectoriels est celle de combinaison linéaire. Définition. Soit A qui est égal à x1, x2 jusqu'à xn, une partie finie non vide de E. Un vecteur x de E est dit combinaison linéaire des éléments de A s'il existe des scalaires lambda 1 jusqu'à lambda n appartenant à K tels que x s'écrit suit x est égal à lambda 1 x1, lambda 2 x2, lambda n xn. Si A est une partie non vide quelconque de E, le vecteur x de E est dit combinaison linéaire des éléments de A s'il existe une partie finie B de A telle que x soit combinaison linéaire des éléments de B. Attention là, si A est une partie non vide quelconque, alors pour les combinaisons linéaires, on prend les combinaisons linéaires finies. Donc, on prend d'abord une partie B finie de A et on fait les combinaisons linéaires. Remarque, si A est égal à x1, x2 jusqu'à xn, alors le sous-espace vectoriel engendré par A est vect A qui est égal à lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda n xn lambda I appartenant à K. Donc, l'espace vect A, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de l'ensemble A. D'une façon générale, soit A qui est égal à xi, I appartenant à I, un ensemble infini. Le sous-espace engendré par A coïncide avec l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires obtenues à partir des sous-familles finies. Exemple. Soit n un entier naturel et soit Kn l'espace ou bien soit n un entier naturel et soit Kn le sous-espace vectoriel de Kx de l'espace des polynômes. Alors, l'espace Kn est formé des polynômes de degré inférieur ou est égal à n.
Comme tout élément P appartenant à Kn du X s'écrit sous la forme P est égal à 0 plus A1 X plus AN XN, ou les AI appartenant à K, donc toute P est combinaison linéaire de A avec A est égal à 1 X jusqu'à Xn. Alors, A est une partie génératrice. A est une partie génératrice de Kn. Ainsi, on a vecteur A est égal à Kn. Famille libre. Soit E un K espace vectoriel, et soit X1, X2 jusqu'à Xn des éléments de E. On dit que X1, X2 jusqu'à Xn sont linéairement dépendants ou liés s'il existe des scalaires lambda 1, lambda 2, lambda n appartenant à K non tous nuls tels que lambda 1 x1 et lambda plus lambda 2 x2 plus lambda n xn est égal à 0. Dans le cas contraire, on dit que x1, x2, xn sont linéairement indépendantes ou forment une famille ou un système libre, c'est-à-dire, quel que soit lambda 1, lambda 2, lambda n appartenant à K, on a lambda 1, x1, plus lambda 2, x2, plus lambda n, xn est égal à 0, implique lambda i est égal à 0 pour tout i de 1 jusqu'à n. Exemple, dans R au carré, la partie 1, 0, 0, 1 est libre. On peut, par exemple, multiplier les deux vecteurs 1, 0 et 0, 1 par lambda u mi et résoudre un système linéaire et avoir le lambda et le mi est égal à 0. Dans l'espace des polynômes Kx, la partie 1x, xn est libre pour tout entier n appartenant à n, car l'égalité a0 plus a1x plus an xn est égal à 0 implique les ai est égal à 0 pour tout i appartenant ou bien entre 0 et 1. Toute partie finie, non vide et contenant un vecteur nul est liée. On peut utiliser la définition pour vérifier ça. Maintenant, on passe à la dernière section, c'est la base d'un espace vectoriel. Définition, soit E un K espace vectoriel, et soit X1, X2, Xn appartenant à E. On dit que B, X1, X2, Xn est une base de E, si B est à la fois une partie libre et une partie génératrice de E. Soit un exemple, soit un appartenant à n étoile, donc Kn, soit les n vecteurs E1, 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0, 0, En, 0, 0 jusqu'à qu'on arrive à 1. Alors, on vérifie que la partie B, E1, E2, En est une base qu'on appelle base canonique de Kn. Pour n appartenant à n, la partie b qui est égale à 1x à xn est une base qu'on appelle base canonique des K espace vectoriel Kn. Théorème, soit E1, E2 jusqu'à En, une base de l'espace vectoriel. Si E. Le système E1, E2, En est une base de l'espace vectoriel E si seulement si tout élément X de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire d'EI. Pour la preuve, supposons qu'on a une base. Alors, supposons qu'on peut écrire x de deux manières différentes. Alors, x est égal, on aura x est égal lambda 1 E1 plus lambda n En est égal mu1 E1 plus mu n En. Donc, ça implique que lambda 1 moins mu1 E1 plus lambda n moins mu1 En est égal à 0. Qui implique lambda i est égal à mi-i, quel que soit i entre 1 et n, car les ei sont libres. Donc, l'écriture est unique. Pour la réciproque, d'après l'hypothèse, En forme un système de générateur de E, car
on a tout élément X s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire d'EI. Donc, pour la liberté, soit lambda 1 E1 plus lambda n UN est égal à 0. On sait que 0E est égal 0 E1 plus 0 EN. Donc, d'après l'unicité de l'écriture en combinaison linéaire, on déduit que lambda 1 est égal lambda 2 est égal lambda 3 jusqu'à est égal lambda n est égal 0, ce qu'il fallait démontrer. Si B, E1, En est une base du cas espace vectoriel E, alors pour tout élément X de E, il existe des scalaires lambda 1, lambda 2, lambda n appartenant à K unique tels que X est égal lambda 1 E1 plus lambda 2 E2 plus lambda n En. Les scalaires lambda 1, lambda 2, lambda n s'appellent les composantes ou les coordonnées de X.